Bonjour et bienvenue à cette rubrique sur l'ostéopathie qui s'intitule L'ostéo, c'est pas que pour les os. Je m'appelle Émilie Blanc, je suis ostéopathe spécialisée en approche tissulaire et aujourd'hui je vais vous expliquer, revenir sur quelques points concernant la santé et les différentes barrières qui existent dans un problème de santé. Alors, vous savez certainement la définition de l'OMS. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne se résume pas en une absence de maladie. Alors ça tombe bien parce qu'en ostéopathie, on ne traite pas seulement un bras, un dos, un symptôme, on traite un être humain dans son contexte de vie actuel, en plus donc de ses symptômes. Alors, euh, je vais donc vous expliquer que dans chaque problème de santé, il existe trois types de barrières qui rentrent en jeu. Alors, ces barrières, ce sont lesquelles? La première, ça peut être une barrière dite mécanique. Tout simplement, la vie, c'est le mouvement. Donc, si la structure ne bouge plus correctement, eh bien, ça devient épuisant et problématique pour le fonctionnement global du corps et de tous ces systèmes anatomiques qui fonctionnent ensemble. Donc, une barrière mécanique, ça peut être dû à un accident de voiture ou un accident de travail, une chute, une baie vitrée que vous n'avez pas vue, une porte de placard. Voilà, il y a eu un choc au niveau physique. Pas forcément nécessaire que ce choc soit grandiose et extraordinaire au point qu'il y ait une fracture ou une hospitalisation. Même une petite chute sur les fesses au ski, sur le coccyx, peut avoir des conséquences sur votre état de santé. Et je pense notamment par exemple aux femmes, ça peut complètement vous bloquer le système gynécologique et perturber par exemple vos menstruations. Donc, vous voyez à quel point ça peut avoir des répercussions sur d'autres niveaux anatomiques. La deuxième type de barrière, c'est la barrière biochimique, métabolique. Alors c'est quoi? Ça peut être une alimentation non adaptée à vos besoins, une nourriture malsaine. Exemple, Carrefour, c'est pas cher, mais je suis désolée, c'est toxique. Je trouve ça terrible qu'on en arrive à ce point où maintenant les produits normaux sont étiquetés bio. Personnellement, sans rentrer dans des débats, mais je pense qu'il faudrait mettre des têtes de mort à tout ce qui n'est pas bio. Parce que ce qui n'est pas bio, ça veut dire que c'est pas naturel, donc c'est quand même un petit peu inquiétant. Et maintenant, il faut carrément mettre des étiquettes pour dire que c'est normal avec le bio. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais je vous conseille de soigner votre alimentation avec des produits frais, euh, avec des produits achetés en local, qui sont pleins d'énergie, pleins de vitamines, qui vont vous donner du peps pour faire vos activités et vaquer à vos occupations favorites et vous donner une santé de fer. La barrière biochimique, c'est quoi? Ça peut être aussi des traitements médicamenteux lourds que vous avez eus, que vous êtes en train de prendre, ou alors ça peut être d'origine métabolique, c'est-à-dire que c'est l'organe, le viscère en lui-même qui commence un peu à peiner, à être un peu fainéant parce qu'il est chargé en toxines ou parce qu'il est bloqué, il est moins bien vascularisé, donc il n'a plus le carburant nécessaire pour assurer son rôle de façon optimale. Donc voilà, ça c'est à investiguer, c'est extrêmement important, mais l'alimentation est la première chose à incriminer pour recouvrer la santé. Et troisième barrière, c'est le stress. L'émotionnel, ça peut être du stress à répétition, vous êtes en pleine période d'examen, vous enchaînez les concours depuis très longtemps, vous êtes surmené au travail parce que vous avez une masse de travail énorme et vous n'en sortez pas, ou il y a des conflits au bureau, ça se passe mal dans votre couple, vous êtes, ou à l'extrême, vous avez peut-être reçu une très mauvaise nouvelle, vécue comme un choc, par exemple l'annonce de la mort d'un proche ou quelqu'un vous a brisé le cœur soudainement.
eh bien, sachez que physiquement, ça a le même effet et les mêmes conséquences qu'un coup du lapin lors d'un accident physique de la route. Pourquoi? Parce que l'organisme n'a pas eu le temps de se préparer à encaisser cette nouvelle, cette information. L'information est arrivée sur un laps de temps très court, ça a été trop rapide et donc le système, votre organisme, n'a pas su gérer cette info avec le peu de temps qui lui était imparti. Il a été complètement dépassé, il s'est mis à bugger et à se verrouiller de la tête aux pieds. Ou du moins du crâne jusqu'au coccyx. Et le crâne jusqu'au coccyx, c'est l'axe central de votre corps, c'est l'axe primordial qui va faire fonctionner votre corps, votre santé. Et c'est ça qu'on travaille en approche tissulaire. En général, suite à un choc émotionnel, une mauvaise nouvelle, les gens vont ressentir beaucoup de fatigue, ils vont être déprimés, ils vont avoir des douleurs partout dans le corps, ils vont dormir beaucoup moins bien, avec un sommeil non réparateur. Le matin au réveil, ils sont complètement lessivés alors qu'ils ont peut-être dormi 9 heures. Ou alors des troubles digestifs vont apparaître sans aucune raison, sans savoir pourquoi. Et bien ça, sachez que c'est ce qu'on appelle le whiplash émotionnel. Alors whip en anglais, parce que l'ostéopathie est d'origine américaine, mais whip ça veut dire le coup de fouet en anglais. Donc whiplash c'est un coup de fouet de tout l'axe central de votre colonne, du coccyx jusqu'au sacrum. Et c'est l'équivalent du coup du lapin, donc sur le plan émotionnel. Donc il faut savoir que dans tout problème de santé, toute douleur, ces 3 barrières, qu'elles soient mécaniques, biochimiques et émotionnelles, elles vont être présentes, elles vont être mises en jeu. Mais il y en a toujours une qui va prédominer sur les 2 autres et maintenir en fait les 2 autres. Et c'est celle-là qu'il convient de traiter et de ne pas oublier. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur la santé, vos problèmes de santé, etc. En tout cas, en attendant, portez-vous bien et puis à bientôt pour les prochains épisodes. Merci!